Vous êtes-vous déjà réveillé à 3 heures du matin, entouré du silence de la nuit, ressentant un mélange de solitude et d'énergie étrange et inexprimée? Pourquoi ces premières heures, avant que l'aube ne se lève, éveillent-elles en nous un sentiment plus profond de connexion et d'introspection? Alors que le monde autour de nous dort, il y a une force unique dans l'air à 3 heures du matin, un moment souvent appelé l'heure de Dieu. C'est un moment où les distractions de la vie quotidienne disparaissent, nous laissant dans un espace de clarté et d'ouverture spirituelle. Cette heure n'est pas soumise aux règles de nos emplois du temps trépidant, c'est une heure sacrée, où le voile entre le physique et le spirituel semble plus fin, plus perméable. Dans de nombreuses traditions spirituelles, 3 heures du matin sont considérées comme un moment important pour la prière et la méditation. On pense que les prières faites à cette heure ont un pouvoir particulier, elles résonnent avec une profonde intensité dans la quiétude de la nuit. C'est l'heure de la réflexion profonde, de l'affrontement de nos pensées et de nos peurs les plus intimes, de la connexion avec une puissance supérieure de la manière la plus personnelle et la plus intime qui soit. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans cette heure mystique. Nous explorons le pouvoir de la prière de 3 heures du matin, non seulement en tant que rituel, mais aussi en tant que voyage transformateur. Un voyage qui offre une protection, brise les chaînes de nos fardeaux et nous conduit vers un chemin de paix intérieure et d'éveil spirituel. Rencontrer Alex. Comme beaucoup d'entre nous, la vie d'Alex est une tapisserie de défis et de responsabilités. Ces derniers temps, le poids de ses responsabilités s'est alourdi, les ombres de l'inquiétude et du doute s'insinuant dans les heures calmes de la nuit. Le travail a été exigeant, implacable dans ses pressions. À la maison, les tensions familiales s'ajoutent au fardeau, créant un sentiment de malaise qui perdure. Les soucis financiers jettent une ombre sur l'avenir, le rendant incertain et décourageant. En ces heures solitaires, le monde est endormi, mais l'esprit d'Alex s'emballe avec un flot incessant de « et si » et de « si seulement ». Le sommeil leur échappe, remplacé par un sentiment écrasant d'être pris au piège dans un cycle de stress et d'anxiété. Mais dans ce moment de trouble, Alex se souvient d'un outil puissant dont il dispose, le pouvoir de la prière. En respirant profondément, Alex décide de transformer leurs inquiétudes en mots, de chercher du réconfort et de la force non pas dans le domaine des problèmes terrestres, mais dans l'étreinte spirituelle de la prière. Guidé par un appel intérieur profond, Alex commence à prier. La pièce, autrefois remplie du poids des soucis, devient un sanctuaire de paix. À chaque mot de la prière, les lourdes chaînes de la peur et du doute commencent à se détacher. Lorsqu'Alex parle, sa voix est douce mais pleine de conviction. Ils ne sont plus seulement une personne luttant contre les marées des défis de la vie, ils sont une âme cherchant et trouvant refuge dans le pouvoir de la prière. Dans cet espace sacré, à cette heure sainte, Alex trouve ce qu'il cherchait, un sentiment de connexion, de protection, et les premiers rayons d'espoir perçant à travers l'obscurité de leur lutte. Préparons nos cœurs à une prière puissante. Une prière pour la protection, pour briser les chaînes qui nous liaient, pour trouver la liberté dans l'étreinte divine. Cherchons d'abord refuge dans les paroles réconfortantes du psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Dans ces mots, trouvons le courage d'affronter les épreuves et les tribulations de notre vie, sachant que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours soutenus par une puissance bien plus grande que n'importe quel défi auquel nous pourrions être confrontés. En affrontant les adversités de notre monde, gardons à l'esprit le conseil donné dans une Pierre 5, 8-9, soyez vigilants et d'un esprit sobre. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant ferme dans la foi. Ce passage nous rappelle la vigilance que nous devons maintenir dans notre cheminement spirituel,
en résistant aux forces qui cherchent à nous égarer. Alors que nous cherchons à nous libérer des chaînes qui entravent notre esprit, embrassons la vérité de 2 Corinthiens 3h17, Or le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Avec ces mots, visualisons les chaînes de nos peurs, de nos doutes et de nos incertitudes qui se brisent et tombent, alors que nous nous tenons dans la lumière de la liberté divine. Que cette prière soit la clé pour déverrouiller les chaînes qui nous lient, le bouclier contre les épreuves que nous affrontons, et la lumière qui nous guide vers un chemin de paix et de liberté spirituelle. Dans la sainteté de cette heure, que nos cœurs soient ouverts, nos esprits clairs et nos esprits disposés à recevoir les bénédictions de cette prière. Dans le caractère sacré de cette prière de 3 heures du matin, Alex se retrouve dans une conversation non seulement avec les mots, mais aussi avec le cœur. Chaque phrase prononcée est un pas loin de l'agitation de la vie et un pas plus près de la tranquillité. Au milieu de la prière, Alex se souvient du verset de Jean 8h32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ces mots résonnent dans leur esprit, leur faisant prendre conscience que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la connaissance et l'acceptation d'une vérité supérieure. Une vérité qui libère l'esprit des chaînes de la peur et de l'incertitude. Alex comprend que sa force ne vient pas seulement de lui-même, mais d'une source supérieure. En acceptant cela, ils se souviennent de Josué 1h09, « Ne vous ai-je pas donné un ordre ? Soyez fort et courageux. Ne crains pas, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Ces paroles puissantes insufflent à Alex un nouveau courage et une nouvelle conviction. Lentement, la pièce qui ressemblait à une prison de soucis commence à ressembler à un havre de paix. La nuit, qui était un canevas de peur, devient une couverture de réconfort. La solitude se transforme en un compagnonnage précieux avec le divin. Grâce à ce voyage de prière transformateur, Alex fait l'expérience d'un profond changement. Les fardeaux de la vie, même s'ils n'ont pas disparu, semblent maintenant gérables, plus légers. La prière est devenue un vaisseau de réconfort, un conduit vers une paix qui transcende les problèmes immédiats du monde. Alex ressent non seulement le réconfort du moment présent, mais aussi un regain d'espoir pour les jours à venir. Il réalise que cette conversation sacrée à 3 heures du matin n'était pas seulement un appel à l'aide, mais un voyage vers une compréhension plus profonde et une foi plus forte. Les mots coulent plus profondément, atteignant le cœur de leur être. À chaque verset, une couche d'anxiété se dissipe et une couche de paix s'installe. Puisant sa force dans les Écritures, Alex réfléchit aux mots de Deutéronome 31, « Si, sois fort et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. » Ces mots résonnent profondément, rappelant à Alex qu'il n'est pas seul face aux défis de la vie. Il y a une présence divine qui les accompagne, leur offrant force et courage. Au fur et à mesure que la prière s'approfondit, Alex cherche non seulement la protection mais aussi le repos pour son âme fatiguée. Il trouve du réconfort dans Exode 33, 14, « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » Cette promesse de compagnie divine et de repos apporte un profond sentiment de réconfort à Alex, soulageant les fardeaux qui pèsent depuis longtemps sur leur cœur. Comprenant l'importance de renoncer aux soucis et de rechercher la sagesse, Alex suit les conseils de Jacques 1, 5-6, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais quand vous demandez, vous devez croire et ne pas douter. » Ces versets inculquent à Alex la confiance dans le divin, l'assurance que leurs prières pour la sagesse et l'orientation sont entendues et exaucées. Cherchant l'assurance d'une guidance et d'une protection continue,
Alex trouve du réconfort dans le psaume 121. 1, 2, je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Par ces mots, Alex réaffirme leur foi dans le Seigneur, qui est leur aide et leur gardien permanent, la source inébranlable de leur force. Au fur et à mesure que la prière s'approfondit, Alex se rapproche de la paix et de la force intérieure. La nuit qui leur paraissait autrefois écrasante les berce désormais dans une étreinte de tranquillité et d'espoir. Dans cette communion sacrée, Alex découvre une source de force spirituelle, prête à affronter l'aube avec un esprit et un cœur renouvelés. Un nouveau jour commence, apportant avec lui une aube d'espoir, pour Alex. La nuit de lutte s'est transformée en un matin de prise de conscience et de renouveau. Dans ce moment d'éveil tranquille, Alex ressent un profond changement intérieur. Les lourds fardeaux qui lui semblaient insurmontables lui apparaissent désormais comme des tremplins sur le chemin de la croissance et de la résilience. Un sentiment d'espoir, aussi brillant que le soleil du matin, emplit son cœur. Réfléchissant au voyage de la nuit, Alex trouve sa force dans les mots d'Isaïe 40, 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Ces mots résonnent dans le cœur d'Alex, affirmant que leur espérance dans le Seigneur a effectivement renouvelé leur force, leur donnant la capacité de surmonter les défis et de s'envoler vers le nouveau jour avec vigueur et grâce. Avec la lumière du matin qui apporte clarté et chaleur, Alex réfléchit aux mots du psaume 139, 17-18, que tes pensées, Dieu, me sont précieuses. Qu'elles sont vastes. Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que les grains de sable. Quand je me réveille, je suis encore avec toi. Cette prise de conscience d'être éternellement en présence du divin remplit Alex de crainte et de gratitude, sachant qu'il n'est jamais seul et que chaque instant de sa vie est placé sous le regard compatissant du divin. Embrassant le nouveau jour avec une foi renouvelée, Alex intériorise la sagesse des Proverbes 3, 5-6, confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce verset devient une lumière qui guide Alex, un engagement à faire confiance au conseil divin, sachant que leur chemin sera guidé et redressé par une sagesse bien plus grande que la leur. Alors que l'aube de l'espoir se lève, le voyage d'Alex dans la nuit aboutit à une magnifique transformation. Les luttes qui les ont conduits à la prière n'ont pas disparu, mais leur perspective a changé. Ils entrent dans le nouveau jour non seulement comme quelqu'un qui a enduré la nuit, mais aussi comme quelqu'un qui a été renouvelé et fortifié par elle. Alex se trouve au seuil d'un nouveau départ. Le voyage nocturne de prière et de réflexion a conduit à une transformation profonde, une volonté d'embrasser le jour avec un cœur rempli d'espoir et des yeux ouverts à la beauté de chaque instant. Dans ce moment de confiance tranquille, Alex s'accroche à la promesse contenue dans Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix lorsque vous vous confiez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Ce verset nous rappelle la source inépuisable de joie et de paix qui s'offre à ceux qui placent leur confiance dans le divin. Réfléchissant aux difficultés rencontrées et surmontées, Alex trouve du réconfort dans les mots de 2 Corinthiens 4, 8-9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, déconcertés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas détruits. Ces versets résonnent profondément, reconnaissant les épreuves de la vie tout en affirmant la présence et le soutien inébranlable du divin à travers tout cela. En entrant dans la journée, Alex porte en lui les qualités incarnées par Colossiens 3, 12-14, c'est pourquoi, en tant que peuple choisi par Dieu, saint et aimé,
revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez-vous de l'amour, qui les lie toutes dans une parfaite unité. Ces mots inspirent Alex non seulement à faire l'expérience d'une transformation intérieure, mais aussi à la manifester à l'extérieur dans ses interactions avec les autres, en tissant une tapisserie d'amour, de compassion et d'unité dans sa vie quotidienne. En concluant ce voyage avec Alex, nous réfléchissons à nos propres chemins. Comme Alex, nous nous rappelons que chaque jour est l'occasion d'un nouveau départ, d'une transformation et d'un approfondissement de notre lien avec le divin. Joignons-nous à une dernière prière, Esprit divin, guide-nous alors que nous embrassons chaque nouveau jour. Remplis nos cœurs d'espoir, nos esprits de paix et nos vies d'amour. Puissions-nous porter les leçons de la nuit à la lumière du jour, en transformant nos défis en opportunités de croissance et nos peurs en moments de courage. Dans la gratitude, nous avançons dans le monde, renouvelés et inspirés. Amen. Cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver la force dans vos moments de prière et toujours ressentir l'étreinte aimante des nouveaux départs que chaque jour vous offre.